que la femme, à ton point de vue, Dieu, la femme que tu as créée, est-ce qu'elle a le droit de diriger une église? Est-ce qu'elle a le droit de prêcher et d'enseigner? Dis-moi ce que tu en penses. Bonjour, partout où regardez cette vidéo. Je viens à vous par rapport à un sujet qui depuis des années m'a toujours préoccupé et qui pose aussi problème dans l'église, dans le corps de Christ, un sujet qui crée beaucoup de divisions dans l'église aujourd'hui. Quel est ce sujet? C'est le ministère de la femme. Certains pensent que la femme doit prêcher, la femme peut diriger une église. Maman prêche. Madame, mama Femme preach. prêche. Preach. Femme prêche. Preach. Femme prêche. Women Femme preach. prêche. Moi, je crois au ministère de la femme. I believe in the ministry of women. Et vous qui ne croyez pas, And you who don't on believe, va discuter ça au ciel. we will talk about it in heaven. La femme peut être apôtre. Moi, je crois qu'une femme peut être apôtre. I believe a woman Une can be femme peut être apostle. prophétesse. A woman Une can be a femme peut être prophetess. docteur. A Une woman femme peut can be a être doctor. pasteur. Une A femme peut être woman can be a évangéliste. pastor. She can be an evangelist. D'autres pensent que non, la gente féminine est faite pour rester à l'écart, pour rester silencieuse, pour rester à la cuisine. Concernant le ministère de la femme, le ministère de la femme ne peut pas être conseillé et ne pas conseillable par les Écritures. Le ministère de la femme n'est pas admissible par les Saintes Écritures. La femme a été créée par Dieu, c'est pour aider l'homme. Ce sujet m'a longtemps préoccupé quand j'étais encore à l'école biblique. Parce que là où j'ai été formé, il n'y avait pas cette possibilité pour qu'une femme prêche ou enseigne. Et ils ont leur raison. Mais bizarrement, bien que j'ai été formé là-bas, d'abord j'ai été membre de leur église pendant au moins 4 ans, et j'ai été formé après cela dans leur école biblique pendant 4 ans. Mais je n'ai jamais été convaincu par les raisons qu'ils évoquaient, ou les raisons qui étaient évoquées, pour lesquelles les femmes devaient être maintenues à l'écart. Alors, j'ai cherché à comprendre. Dieu doit forcément avoir une idée claire sur le sujet. C'est vrai qu'il y a des versets que nous lisons. Mais bien aimé, arrivé à un niveau, arrivé à un moment donné, on ne peut plus se focaliser seulement sur les versets. Parce que les versets disent ce qu'ils disent, mais nous qui commentons, nous qui prêchons et enseignons, nous lisons ces versets-là avec des lunettes que nous avions reçues. Des lunettes qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Des pensées qui ne sont pas forcément conformes à la pensée de Dieu. Mais nous disons que voilà ce que le verset dit, voilà ce que le verset dit. Donc ça m'a amené à poser, il y a de cela quelques années précisément, en 2007, j'étais encore à l'école biblique et mon mémoire que je préparais devait porter sur le sujet. Alors, j'ai posé des questions. Je n'ai pas simplement fait des recherches en fouillant des livres par ici, en fouillant la Bible par là. Non, parce que je sais déjà ce que les gens disent en lisant les versets de la Bible. Et ça me conduisait dans une confusion totale. Alors j'avais décidé de poser la question à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que les livres de Genèse, surtout Genèse, tout ce qui a été décrit dans Genèse concernant la création, a été raconté par Moïse. Mais on sait tous que Moïse n'était pas là quand Dieu a créé tout ça. Moïse n'était pas là quand Dieu a appelé Abraham, mais Moïse a raconté tout ça. Mais comment il a fait pour savoir? Certainement qu'il a posé la question à Dieu, puisqu'il parlait avec Dieu. Il avait les mêmes préoccupations, il avait la même curiosité. Donc, moi aussi,
j'avais décidé de parler avec Dieu et de poser des questions à Dieu sur le sujet. C'était quelque chose qui préoccupait mon cœur et à un moment donné, c'était en 2007, Dieu a fini par commencer par me parler. Et voilà ce que je vais partager avec vous dans ces vidéos, parce que je ne suis pas sûr de tout dire dans une seule vidéo. Donc, abonnez-vous à ma page, Jacques Azeglo. Voilà, abonnez-vous. Et vous aurez les autres vidéos qui vont suivre celle-là. Que le Seigneur bénisse votre écoute. J'aimerais que, en suivant ces vidéos, vous puissiez essayer de comprendre d'abord. Puis essayer de comprendre ce que Dieu veut dire et quelle est réellement la pensée de Dieu. Alors je vais partir de ce passage que nous connaissons tous. Genèse chapitre 2, verset 18. Quand Dieu avait déjà créé Adam seul, le premier Adam, le premier homme, Dieu lui avait dit tous les commandements: tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu feras ceci, tu feras ça. Dieu, après cela, va déclarer quelque chose. D'où vient le ministère de la femme? Le ministère de la femme vient de cette parole de Genèse chapitre 2, verset 18, où la Bible dit ceci. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. En tout cas, voilà ce que la Bible, Louis II, dit. Ce qui est écrit dedans. Et quand il réfléchit à ça, alors Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit: je lui ferai une aide semblable. J'ai cherché l'expression aide semblable. En hébreu, c'est juste le mot hébreu Ezer. Ça nous rappelle Ebenezer, comme on a l'habitude de le dire. Donc, on comprend que Ebenezer, c'est un mot composé de deux mots. Jusqu'ici. Et l'Éternel nous a secouru. Donc, Ezer, ça veut dire le secours. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est destiné à aider. Maman, est-ce que je peux vous parler? Can I talk to Nous you, sommes women? débordés. We are Nous sommes overwhelmed. débordés. We are Nous sommes overwhelmed. débordés. We are overwhelmed. Nous sommes débordés. We are overwhelmed. Les hommes sont débordés. Men are overwhelmed. Nous sommes débordés. We are Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne concerne pas seulement le foyer. La solitude de l'homme ne peut pas être limitée seulement au foyer, dans ses besoins de manger. Quand on parle de la solitude de l'homme, c'est dans toute son existence entière, dans tout ce qu'il fait. Je dis bien tout ce qu'il fait. Et nous avons besoin de comprendre que c'est ça l'idée de Dieu. Dieu a destiné l'homme à accomplir des choses. Mais Dieu a vu que sinon, ce n'est pas bien, ce serait incomplet. Donc, je dois ajouter quelqu'un qui est destiné à aider l'homme dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi ça me surprend qu'il y a des hommes de Dieu qui pensent que leur femme est destinée seulement à la cuisine. Bon, quand on n'est pas encore marié, on fait la cuisine. Mais notre maman aussi nous aide, nos soeurs nous aident, nos frères nous aident dans ce sens-là. Alors, s'il s'agit seulement de la cuisine et de faire des enfants, je crois que, à mon avis, on n'est pas obligé de se marier pour ça. On peut avoir des enfants sans se marier. On peut faire la cuisine sans être marié. Ou on peut bien manger à la maison sans être marié. Mais ici, Dieu dit que je lui ferai une aide semblable. Donc la femme que Dieu va créer après est considérée, est vue par Dieu comme une aide semblable. Voilà pourquoi, dès que Adam l'a vue, il a dit, ouf, quand Ève n'a pas encore commencé par faire quoi que ce soit. Mais quand Adam l'a regardé, elle dit, voilà ce dont j'ai besoin, ou celle dont j'ai besoin. Il ne l'avait jamais vu avant.
Dieu n'avait pas fait de réunion avec Adam pour qu'Adam exprime ses besoins avant, mais Dieu, dans sa souveraineté, a vu et a décidé que quelqu'un doit être dans la vie d'Adam, comme assistant, comme aide, comme soutien, comme secours. Voilà la place que Dieu donne à une femme dans la vie d'un homme. Maintenant, les hommes limitent cela. Tout le monde est libre. C'est toi qu'on est venu aider. Oui, l'aide qui a été créée par Dieu a été créée pour toi. Maintenant, à toi d'en faire ce que tu veux. Et lorsque nous comprenons la pensée de Dieu, nous comprenons que Dieu ne peut pas interdire à la femme la prédication. Je vous expliquerai ça dans les autres vidéos. Pourquoi Dieu ne peut pas interdire et Dieu ne peut pas mal voir une femme qui est en train d'exercer un ministère dans la ligne droite. Ce que le ministère de la femme n'est pas, le ministère de la femme n'est pas l'expression d'une émancipation féminine. Dans la pensée de Dieu, le ministère de la femme n'est pas une prise d'autorité ou une prise de parole. Ce n'est pas qu'elle est assoiffée de prendre la parole. Quand c'est comme ça, elle est une femme, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Lorsque vous avez ce genre de désir, même quand vous voulez laisser tomber, vous ne le pouvez pas. Parfois, je pensais, Dieu, laisse-moi donc tranquille. Je vais juste être une femme ordinaire. Laisse-moi tranquille. Je vais cultiver des tomates et coudre les vêtements de la famille et mettre de la confiture en conserve et faire toutes ces choses. Oh, mais non, pas moi. Je voulais rester sur mes genoux. Je voulais chasser les démons et prier pour les âmes perdues. Ce n'est pas une question d'émancipation. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu a dit, j'ai créé une aide. J'ai créé une aide. Alors, quand il s'agit d'une aide, ce n'est pas une affaire d'émancipation. Est-ce qu'on a besoin d'être émancipé pour aider, pour soutenir, pour secourir? Parce que c'est ce que le mot Ézer, aide semblable, veut dire. Est-ce qu'on a besoin d'être émancipé? C'est juste une confusion que nous sommes en train de faire. Et pour connaître le ministère de la femme, on n'a pas besoin d'aller à ce que Déborah a fait, ou aller à ce que Marie a fait, ou des femmes ont fait, pour découvrir l'histoire. Il faut aller dans la pensée de Dieu. C'était quoi l'idée de Dieu en créant la femme pour l'homme? Parce que l'apôtre Paul va dire que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais écoutez, il dit, la femme a été créée à cause de l'homme. Parce que l'homme était créé au milieu d'un besoin crucial, d'un besoin terrible. C'est qu'il doit être aidé. Mais pas par un autre homme, parce qu'un autre homme aussi a besoin d'être aidé. Mais la vision de Dieu, c'est que la femme doit être l'aide de Dieu. Le ministère de la femme, ce n'est pas le droit à la parole. Ça n'a rien à voir. Le ministère de la femme, ce n'est pas le fait qu'elle exerce une autorité quelconque. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, enseigner, prêcher, c'est exercer de l'autorité. Mais nous allons comprendre de quoi il s'agit réellement. Nous allons comprendre ça. De quoi il s'agit réellement. Si nous voulons comprendre réellement la position de la femme, je crois que nous avons besoin de deux exemples. Très simples. L'exemple chez le premier Adam, qui a échoué parce qu'il n'a pas su bien mener cette mission, n'a pas su bien aider sa femme pour que sa femme puisse l'aider. Mais aussi le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, c'est chez lui aussi qu'on va trouver la réponse. Pas chez Déborah, pas chez, je ne sais pas, Priscilla, Aquilas et Priscille, non. Ce sont des gens imparfaits. Même pas chez les apôtres. Je suis désolé. Mais pour comprendre le ministère de la femme, on n'a pas besoin d'interroger l'apôtre Paul. La preuve, il n'était pas marié. Comment quelqu'un qui n'était pas marié, il peut beau être rempli du Saint-Esprit.
il dira des choses que lui-même n'a pas compris et que lui-même n'a pas expérimenté. Puisque le Saint-Esprit lui parlera au travers de lui. Mais lui-même ne peut pas mieux expliquer parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Tant que Paul ne s'était pas marié, il a écrit que les évêques doivent être mariés d'une seule femme. D'accord. Mais est-ce que lui au moins avait une seule femme? Même pas une. Il avait choisi de ne pas en avoir du tout. Pourquoi? Maintenant, c'est celui-là. Vous attendez que celui-là vienne vous expliquer ce qui doit être fait dans vos foyers. Je suis désolé, là, vous vous trompez. Le Saint-Esprit va dire des choses au travers de lui qu'il ne pourra pas expliquer davantage parce qu'il n'a pas fait d'expérience dans ce domaine. J'espère que nous comprenons bien cela. Allons dans Éphésiens chapitre 5. Tout ça là, c'est pour planter le décor.